Bienvenue pour cet épisode hors série qui se tient un froid matin de novembre. En plus d'un râle d'agonie qu'on perçoit au loin, on sent un vague relent d'ennui qui arrive. Ça, c'est l'odeur de la naïveté doublée d'une dose d'arnaque. Bon, elle arrive ta daube là? Oh oui, malheureusement, elle arrive. Croyez-le ou non, mais là, j'étais pied au plancher. Mais comment j'ai pu tomber si bas? On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça faisait longtemps que j'étais pas monté dans une caisse avec 5 cylindres. Enfin, si on exclut la Maserati quand elle tournait sur 5. Donc, bonsoir, Damien, l'organisateur d'un futur bordel. Oui, c'est ça. Un bordel impliquant une nouvelle fois une voiture française. C'est dommage pour ceux qui espéraient que c'était qu'une passade et que j'allais vite arrêter mes conneries avec ces bagnoles. Eh ben non, fallait que j'arrive pour foutre le bordel. Dans l'immédiat, c'est simple, je vais juste aller la démarrer et repartir avec. Et là commence la partie un peu difficile, même si on a peu de distance à parcourir. Réussir à faire 3-4 km C'est ça. avec 20 chevaux. On va découvrir le monstre. Et là, les gens ils vont se dire, ah, il y a une autre bagnole devant en fait. Non, non, c'est celle-là. Une incroyable Citroën C2. Je vais enfin pouvoir rouler dans l'anonymat. Ouais. Qu'est-ce qu'on va s'amuser. Ah, bah, c'est vraiment un truc chez PSA en fait, les tirettes d'huile qui sont pétées. Bon, on est là, mais vous voudriez peut-être connaître le contexte. C'est une histoire bien foireuse déjà au départ. Damien est un abonné qui avait sur les bras cette Citroën Pipo VTS, plus très VTS. Le précédent propriétaire avait remplacé le moteur d'origine suite à une casse par une version 110 chevaux au lieu de 125. Notre hôte a ensuite racheté le machin qui boitait autant qu'il pouvait et s'est dégoté un ensemble moteur-boîte d'une autre supposée VTS. Face à un manque de place et de temps, il m'a finalement proposé de prendre la suite pour potentiellement faire le swap pour retrouver une voiture qui fonctionne correctement. Après, vu que tu t'attends vraiment à un truc catastrophique, peut-être tu vas te dire, bah ça va en fait. C'est vrai que tu m'as vendu du rêve à ce niveau. Hein. Ouais. Déjà, les 120, c'est sûr qu'ils y sont pas. Je suis sûr qu'il y a une vanne à faire avec ça. Plus t'accélères et moins elle prend de régime. C'est génial. Ouais. Ah, ça va être quelque chose. Je t'appelle quand il faut pousser, hein. Ouais, ça marche. Pas de soucis. Bonne nuit. Je te donnerai des nouvelles tout à l'heure. Ouais. Et on peut maintenant foncer à toute vitesse vers notre destination. Ah mais je vois vraiment rien là. Ça c'est sans doute l'effet de la vitesse. Oh là là. Bon, j'ai trouvé un bon rythme de croisière là. Je respecte strictement toutes les limitations de vitesse en vigueur. Après quelques kilomètres supplémentaires, la voiture est chaude et on a droit à un petit regain de vivacité, si on peut appeler ça comme ça. Allez, on y va. Oh, ça va, c'est pas tant mal en fait. Eh ben, je suis presque déçu, c'était trop facile. Toujours pas de suspense dans ces putains de vidéos. Bon, on va quand même bien s'amuser, je pense, avec ça. Le lendemain matin, je résiste pas à l'envie de montrer à Clara ma nouvelle acquisition. C'est quoi ça?
Qu'est-ce que t'as acheté? C'est quoi cette merde? Tu rigoles là? Non. T'as pas acheté ça? Si? Combien? Bah pas très cher. Combien? Et c'est maintenant. Là, j'ai déjà en tête de vérifier si ce moteur n'a pas un problème fonctionnel indépendant de son inadéquation avec le calculateur. Qu'est-ce que c'est que cette marque de merde? Leao. Je me souviens notamment d'une marque de pneus qui doit toujours exister, qui s'appelle Hi-Fly. Et je sais pas, moi en tout cas, l'idée de faire un vol plané avec ma bagnole me met pas forcément en confiance pour acheter des pneus. Donc je profite de l'expérience de la 605 puisque je viens de faire la distri pour me relancer de suite sur un 4 cylindres transversal. Bon, quand un moteur tourne de cette façon, c'est-à-dire qu'il tourne mal, mais il tourne sur 4 cylindres, qu'il a vraiment aucune puissance, mais qu'il n'y a pas de bruit inquiétant outre mesure. Le calage de la distribution est le premier coupable envisagé, à mon sens. Ou le 28e, je sais pas pourquoi j'ai eu cette intuition en fait, mais ce que je dis pas, c'est que j'ai passé mon outil de diag et tous les paramètres sont absolument normaux et cohérents. D'ailleurs, il n'y a aucun défaut répertorié. C'est bien, on n'est pas tombé sur un fou furieux du serrage apparemment. C'est juste ce qu'il faut. Bon, il pleut. Je vais continuer cette petite aventure tout seul sans les caméras. Vous n'avez pas loupé grand chose, hein. J'ai juste posé les vis pour caler les arbres à cam. J'ai réussi à les mettre face à face, donc l'un par rapport à l'autre a priori, ils sont bons. Ok. C'est là qu'on va voir si on arrive à trouver un indice de calage. Allez, je vous la fais courte. Bon, malheureusement, il n'y a pas de problème de calage, hein. Tout est bon là. Bon, heureusement, ça m'a pas pris longtemps, hein. En une demi-heure, c'est fait, cette vérification, et je peux avancer plus sereinement sur le reste maintenant. Logiquement, maintenant, on va investiguer plutôt côté gestion. Ce qui est surtout emmerdant, c'est que au diag, en live data, j'ai rien trouvé d'incohérent en termes de valeur. Puis bah, je me suis demandé si par hasard, comme pour la 316 Ti, le catalyseur ne serait pas totalement colmaté. Surtout que ça fait un gros bruit au collecteur, je trouve. J'ai donc vérifié à l'aide d'une méthode scientifique s'il y avait du flux d'air en sortie. Après, je me suis intéressé au papillon des gaz, qui est un modèle sans liaison mécanique. À la balise, les valeurs étaient parfaitement cohérentes avec celles de la pédale en tout cas. Et puis je l'ai débranché et j'ai essayé de trouver une ouverture mieux adaptée aux besoins en air du moteur au ralenti.
En le fermant un poil plus, le moteur tourne parfaitement. Ça s'entend clairement, je trouve. Il faut que je me fasse une raison. Ce moteur, il est sans doute impeccable en fait. Originellement, lorsqu'il était monté dans la bonne bagnole, mais associé à ce calculateur, elle s'en sort pas. En fait, les arbres à cam sont pas les bons, les injecteurs sont pas les bons. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres modifications? Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je vais simplement espérer que l'autre moteur dans le coffre est bien un moteur de VTS. Et puis, À ma connaissance, il n'y a qu'un seul moyen de vérifier. Inspecter les arbres à cam. On va comparer entre les deux moteurs. Déjà, on doit trouver la référence moteur sur un des lobes. Ce moteur est un TU5 JP4. Un moteur de VTS porte la même référence mais avec un S en plus. Voilà, JP4. Et dans celui du coffre, JP4 aussi. Ça s'annonce mal. Bon, après, n'ayant trouvé aucune photo montrant que le S était bien gravé sur ces versions, il faut donc quand même aller un peu plus loin dans les vérifications. bon après, donc, je me suis dit que pour finaliser les vérifications, et pour être sûr de ne pas insulter quelqu'un pour rien, j'allais mesurer l'élevé pour déjà les comparer entre les deux moteurs. Je suis sûr que les arbres à cam de VTS sont différents de ceux des VTR et des 1,6 litre 610 conventionnels. Et pour faciliter les choses, en fait, il faut enlever les bobines et les deux couvre-culasses. Et à ce moment-là, en fait, on peut passer un pied à coulisse. C'est pas idéal, mais c'est faisable. Donc pour mesurer la levée des soupapes, on va essayer de trouver une position qui convient. Le but, c'est de mesurer de combien les soupapes sont levées, comme le nom l'indique. Et pour ce faire, on va chercher à les mesurer dans leur position la plus haute et la position la plus basse, ou moins large ou plus large, selon comment on voit les choses. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je précise, parce que il n'y a pas beaucoup de place pour passer le pied à coulisse. Voilà, là on a à peu près 4 cm et demi. Maintenant on va le faire tourner pour voir la plus petite largeur. Et là j'ai 3,7 cm. Ça nous donne une levée de 8 mm. C'est donc a priori un JP4 110 chevaux. De ce que j'ai trouvé, le S, il doit présenter une levée de 9 mm. Voilà. Donc je vous annonce la probable fin du projet C2 VTS, VTR, VT merde. J'ai essayé, j'ai voulu assouvir aussi ma curiosité qui m'a joué des tours. Bon, Damien, ça partait d'un bon sentiment effectivement de proposer le projet, puis c'était pas très cher. Il y avait déjà le moteur, etc. Mais voilà, c'est un peu le souci de reprendre le travail d'autrui. Et quand je dis autrui, c'est 2 autres personnes avant. La première grosse difficulté, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé exactement la première fois. Pourquoi le premier moteur est mort? Pourquoi ils ont mis un 110 à la place? Pourquoi ils n'ont pas récupéré les arbres à cam de l'ancien qui étaient les seules pièces vraiment différentes? En plus des injecteurs et du plénum qui, elles, sont bien dessus là. Et puis ensuite, comment ça s'est passé au démarrage? Est-ce que le 110 fonctionnait bien au début, effectivement, puis moins bien après? À ce compte-là, il n'y a pas qu'un problème de calage d'arbres à cam, il y a aussi un souci autre. Il y a une panne qui s'est rajoutée à l'ensemble. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé avec ce moteur, quoi? Donc, j'ai contacté le mec à qui il l'a acheté, qui lui avait garanti, évidemment, c'était un moteur de VTS. Et c'est bizarre, il répond pas au message. Un type qui fait du rallye avec, qu'est-ce que c'était comme bagnole déjà? Une Saxo VTS. Voilà. Parce que 600 balles, moteur boîte d'un JP4, ça fait cher, très cher. À moins que certains d'entre vous aient caché sous leur matelas 2 arbres à cam correspondant à ce moteur, au VTS, on va s'arrêter là parce que la paire d'arbres à cam d'occasion que j'ai trouvé, ça vaut le prix d'un moteur quasiment.
d'un moteur que je trouve pas par ici de toute façon. Et à un moment donné, économiquement, ça n'a aucun sens. Il faut bien comprendre que même si je change le moteur, il va y avoir ensuite tous les frais qu'il va falloir ajouter tout le temps passé, parce que c'est évident qu'il y a d'autres trucs qui vont pas sur cette voiture. Elle a 200 000 km quasiment. Elle est un peu tonchée de partout. Bon. Je me suis tâté à partager ça avec vous parce que je me suis dit mais quel sens ça peut bien avoir de filmer une bagnole et de vous montrer un truc qui a rien donné. Ben, je pense qu'il y a une bonne leçon à tirer de tout ça. N'achetez pas de C2 VTS. C'était peut-être pas ça en fait. Je sais plus. On verra. De toute façon j'ai une Maserati qui attend. Et à bientôt avec une autre. En fait si ça m'est revenu, ça y est. C'est ça la moralité. Toujours écouter Clara. Toujours. C'est quoi cette merde?